Bienvenue dans l'épisode 3. Vu que l'Union soviétique a poussé pour que les communistes chinois obtiennent la Mandchourie, qui est cette région de la Chine, et qui est accessoirement la région de la Chine la plus industrialisée en Chine, les communistes vont littéralement écraser les nationalistes et les battre à plat de couture en énormément de territoires, encercler leurs troupes de plus en plus, tout en infiltrant leur système. Et bien que personne ne se doutait que les communistes allaient gagner, ils sont en train de gagner. Mais personne n'y croit au final. Car la contre-offensive des nationalistes semble très puissante, a encerclé pas mal de communistes, de troupes chinoises communistes, et à les repousser de plus en plus. Mais le fait que leurs équipements soient moins développés fait qu'au final, bien qu'ils ont l'air de gagner, le monde sait qu'ils vont perdre. Enfin, ça, c'est qu'une partie, en tout cas le monde communiste sait qu'ils vont perdre. Et c'est là que la France intervient. Vu qu'ils ont capté que si la Chine entière, qui est l'état le plus peuplé dans le monde, devenait communiste, ça pourrait être un problème, ils vont à l'ONU qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale pour leur demander de faire la paix. Et l'Union soviétique ne peut pas refuser car parce que sinon ça voudrait dire qu'ils prouveraient qu'ils sont pour la guerre. Or, ce serait un désavantage et ils perdraient beaucoup d'éventuels alliés. Et du coup, ça pourrait être un problème. Du coup, un traité de paix est signé pour la guerre civile chinoise. Du coup, après ce traité de paix, l'Union soviétique, avec leur grande influence sur l'État chinois qui était présent ici, qui s'appelle Xinjiang, qui n'est rien de raciste, hein, c'est vraiment le nom de l'État qui est présent ici. La République de Chine essaye de prendre le Tibet, mais l'influence qu'a l'Union soviétique et la République populaire de Chine a tellement d'influence que malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à annexer le Tibet, ils arrivent à monter une armée de rébellion communisme, pas du tout financée par l'Union soviétique et la République populaire de Chine, c'est faux, hein, ils sont totalement financés par eux, et ils arrivent à prendre le contrôle du Tibet, et la République de Chine ne peut rien faire face à ça. Car le Tibet était précédemment indépendant. Et le Tibet, du coup, la République de Chine qui perd le Tibet. Or, la France et les États-Unis, remarquant que ceci pourrait être un problème, forcent la République populaire de Chine à abandonner une partie de la Mandchourie pour, et je cite, faire un équilibre de puissance entre les deux États et éviter la guerre. Bon. Et après ce traité de paix, la paix n'est pas terminée, car je vous rappelle qu'il y a une guerre ici présente qui finit bien évidemment en une victoire vietnamienne comme dans notre timeline, car comme je l'avais dit dans le dernier épisode, les choses très très importantes de notre histoire ne seront pas changées, et c'est le cas de celle-ci et de d'autres événements qui seront montrés plus tard. Et en plus de ça, des rébellions en plein milieu des zones occupées par la France se rebellent, et sachant que l'aide américaine n'est pas assez grande, la France abandonne et un traité de paix est signé. Ce qui du coup donne le Laos et le Cambodge qui deviennent indépendants, ainsi que le Vietnam. Même si, bon, si vous connaissez l'histoire, vous savez que ça va pas durer. Et du coup, si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un référendum en Corée qui a été voté. Et du coup, la Corée a voté pour son indépendance. Mais
Bon, ceci ne va pas durer. Et du coup, juste après, l'Union soviétique et les États-Unis vont diviser la Corée comme dans notre timeline, hein, bien évidemment, pour, je cite, les apprendre à se débrouiller tout seuls et les apprendre à coopérer avec des puissances extérieures. Voilà, bon, vous savez très bien, on sait tous que c'est de la merde, hein, c'est juste pour avoir des territoires gratuits, mais du coup, voilà. Et pas longtemps après que l'occupation ait lieu, euh, bah, les deux parties se détestent déjà, hein, bien évidemment. Et, mais nous allons revenir à cette région plus tard. Si vous savez bien ce que c'est ici, ça c'est bien l'Empire britannique. Mais ça leur pose des problèmes parce qu'eux aussi veulent devenir indépendants. Ils font un référendum et... Oh, quelle surprise, ils veulent aussi rejoindre le Japon. Du coup, on va corriger un peu ça. Et du coup, le référendum a été voté. Les Philippines font aussi un référendum et eux, ils deviennent indépendants. Pas déconner non plus. Hein. Oh, hein, je vous rappelle qu'ils ont quand même perdu la guerre. Hein, oh. Voilà. Même s'ils sont devenus démocratiques et bah, ont quand même beaucoup d'argent à payer, ils ont quand même perdu la guerre. Faut pas déconner non plus. Bon, alors, c'était déjà sur notre couleur, du coup, je vais pas les changer, mais sachez que techniquement, c'était une colonie américaine jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du coup, voilà, info. Voilà, je précise, je note. Du coup, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah, il se passe un peu rien. Hein. La Libye, euh, qui est indépendante, je vais corriger ça tout de suite. Et bon, bah, voilà. Et petit à petit, l'Espagne est désoccupée, du coup, je suppose. Et également redevient un royaume et arrête d'être une dictature sous Franco. Voilà. Du coup, enfin, bon, après, ils sont désoccupés, mais que en partie. Du coup, voilà, l'Empire britannique part, enlève, car ça leur coûtait très très cher. Mais la Grèce et la France ne veulent pas partir. Euh, du coup, bagarre, voilà, hein, voilà l'Espagne déclare la guerre à la France, et tout le monde est en mode, bah ouais, logique. Mais heureusement, l'ONU passe par là et dit, bon bah, allez, hein, on fait la paix, parce que la guerre c'est pas ouf. Et du coup, l'Espagne est presque totalement désoccupée. Hein. Mais bon, bon, ça c'est fait. Euh, Et tiens d'ailleurs, en parlant de la France, je sais qu'ils ont pas mal de problèmes parce que bah, ils ont dit qu'ils allaient décoloniser ça, mais, comme vous pouvez le voir, c'est pas fait en fait. Hein. Voilà, du coup, ils reçoivent encore plus de pression. Et c'est à ce moment-là que l'OTAN crée. Voilà, no joke. Mais, bien que l'OTAN soit créée, certains pays ne veulent pas rejoindre en Europe de l'Ouest, hein, parce que enfin, techniquement, les pays communistes, bien évidemment, ne veulent pas rejoindre. Et du coup, les pays qui sont dans l'OTAN, pour l'instant, les États-Unis, le Canada, bien évidemment, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, le, le Danemark, la Norvège et la France, mais pas la France. Car dans cette timeline, la France va décider d'être neutre dans la guerre froide. Enfin, neutre avec des gros... En gros, ça veut dire que ils vont critiquer les deux parties et peuvent défendre juste les États-Unis et attaquer l'Union soviétique quand ils font des crimes de guerre. Ou des trucs dans le genre, quoi. Du coup, voilà. Du coup, ça veut dire
Si un pays vote d'être communiste et que les États-Unis les attaquent pour aucune raison apparente, genre, enfin, juste à part ça, la France va être en mode, bah non, en fait, je peux pas faire ça, au lieu d'être tout à fait pour. Du coup, voilà, c'est un changement. C'est un petit changement, mais c'est un changement quand même. Du coup, faut le citer. D'ailleurs, tiens, si on parlait du coup, de la Roumanie là, et de la Bulgarie. Oui, les soviétiques, ils sont stressés que, bah là, à leur sud, autant même si la Hongrie a promis d'être neutre, car bon, la Tchécoslovaquie est quand même un état marionnette, un état vassal de l'Union soviétique, du coup, bah, la frontière elle est quand même plutôt longue. C'est pas le cas de la Roumanie, de la Bulgarie, du coup. Il y a une révolution communiste totalement légite, pas du tout pays financé par le soviétique, qui commence en Bulgarie et en Roumanie. Ah, mais comme... Et du coup, bah, guerre civile. Et bon, bah, ils écrasent la résistance, en gros, ils écrasent tout le monde. Euh, les, Parce qu'ils ont le support de la part des personnes. Et du coup, traité de paix, et ces deux pays deviennent communistes. Et oui, j'avais la flemme de faire un truc un peu long, et je m'en bats les couilles un peu de ces pays. Voilà, j'assume, oui, j'assume, voilà, j'assume. Et pour ne pas paraître comme une puissance qui veut juste s'étendre et qui a fait ça sans aucune raison, parce que quand même, ça reste suspect que des pays frontaliers, l'Union soviétique et une révolution communiste. Bon, du coup, ils donnent cette partie qui était à la Roumanie, à la Hongrie, un peu gratos. Ils donnent ça un peu gratos, hein, littéralement. Juste pour avoir à peu près de bonnes relations, pour dire, ah, vous voyez, non, on n'a rien fait, nous. C'était juste le hasard. Du coup, ces deux pays finissent par rejoindre le pacte de Varsovie, qui est coupé en deux par la Hongrie. Du coup, c'est pour ça qu'ils veulent maintenir des relations neutres avec la Hongrie, parce que bon, ça voudrait dire que le pacte, sinon, est coupé en deux. Euh, et du coup, voilà. Pendant ce temps, la France, qui en a marre de pays dans sa zone d'occupation de l'Allemagne, donne toute sa terre d'occupation ainsi que celle de, des États-Unis. Bah, ils donnent ça à l'État allemand minuscule, enfin pas tout, mais juste une grande partie qui est un peu inutile. Du coup, voilà. Ça maintenant, c'est un nouvel État allemand qui a été planté plutôt récemment. Pour ceux qui se demandent, là, on est en 1950 et la plupart des événements comme la guerre de Corée et la guerre du Vietnam seront décalés de 5 ans. Voilà, oui, voilà, je viens juste de spoiler ce qui va se passer bientôt. Plus tard dans l'épisode, oui, peut-être que ça va bientôt arriver. Et vu qu'on n'en a jamais assez, il y a une petite guerre en Afrique entre le nouveau pays indépendant du royaume du Ghana et l'empire du Mali. Les anciennes colonies là qui ont été relâchées, qui ont été décolonisées là. Et bon, bah, bon, l'Empire du Mali gagne, mais bon, c'est juste à propos de ce territoire-là qu'ils sont en train d'envahir. Ils le prennent ça, traité de paix, ils ont gagné, GG. Voilà, ouais, c'était de la merde, hein. Oui, bah écoute, hein, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre majeure. C'est pas ma faute, ok? Hein, donc, allez vous plaindre dans les commentaires si vous n'êtes pas content. Allez vous plaindre. Mais voilà. Euh, bon. Bah, maintenant, c'est autour du Moyen-Orient d'avoir des problèmes. Hein. Ouais, c'est parti. Chacun son tour, comme on dit. Du coup. Bon, on va quasiment jamais en parler, mais vous savez très bien ce qui se passe quand l'Empire britannique donne l'indépendance à ce truc. Vous savez très bien. Et on va jamais aborder ce truc. Enfin, quasiment jamais. Mais voilà. Vous savez très bien ce qui va se passer. Faites pas les innocents, c'est tous.
Voilà, ça c'est fait. Posez pas de questions. Alors, du coup, next, on va faire comme si ça n'était jamais arrivé et on va se concentrer sur là. Parce que là, vous pouvez voir que c'est toujours la même couche plafond parce que c'est pas encore indépendant. Du coup, c'est parti pour une guerre d'indépendance, let's go. Du coup, plein de groupes se battent pour l'indépendance. Euh, communistes, le rose c'est les communistes. Là, c'est les monarchistes. Là, c'est les républicains. Et là, c'est ceux qui veulent s'unifier avec la Turquie. Ne me posez pas de questions. Et bon, bah voilà, je pense que du coup les forces sont un peu inégalées parce que bon, la France s'en fout un peu. Enfin non, ils s'en foutent pas, mais ils étaient un peu pas prêts. Du coup, les forces démocratiques sont les premières à attaquer, suivies de près par les forces pas du tout financées par l'Union soviétique. Pas du tout. Croyez-moi, hein, c'est pas du tout le cas. Voilà, du coup. Et bah, ceux qui veulent s'unifier de la Turquie, voilà, ils sont morts. Bien évidemment, il y a quelques combats entre les forces qui veulent devenir indépendantes. Les monarchistes prennent le sud. Et devine. Et les trois déclarent leur indépendance en même temps. Du coup, on sait tous comment ça va finir. Là, oui, non, c'est la Grèce. Non, je déconne. Hein. Non, ah, je vous ai bait. Hein. Du coup, la Grèce, parce que vous savez peut-être pas, mais le Libanon a quelques groupes grecs. Du coup, la Grèce est en mode, eh, ça c'est à moi. Et personne dit rien parce que là, tout le monde est fatigué de la guerre. Et la guerre, c'est pas ouf. Du coup, ça va être laissé comme ça pendant longtemps. Bon, bah, du coup, ça fait que maintenant, l'Union soviétique a de l'influence euh, sur le Moyen-Orient avec le Yémen du Nord et les États irakiens, en Chine, avec la République populaire de Chine et le Tibet, et en Europe, bien évidemment, logique. Donc là, bon, tout le monde commence à être un peu, à flipper un peu, tu vois, ça commence à faire peur tout ça, tu vois. Ouais. Mais bien évidemment, c'est parti pour la guerre de Corée, voilà, parce que, parce que c'est l'heure, hein, et qui attaque en premier? L'Union soviétique. Mais pas tout de suite. Juste avant, ils font un petit test d'un petit truc bombe nucléaire. On n'a plus le monopole. Bah alors, on n'a plus le monopole, on n'est plus le seul pouvoir la seule puissance nucléaire, du coup, voilà. Hein. Et juste après, parce que Staline il est en mode bon, bah, on a des nukes, ils vont rien faire, on est trop bien là, ça y est, on est cool. Il demande au leader, j'ai oublié son nom, leader de la Corée du Nord d'attaquer le Sud, et ça se passe à peu près comme dans l'autre timeline. À peu près parce que bon, ils mettent quand même plus de temps. Et là, les troupes américaines arrivent plus tôt que prévu, plus tôt que ce qu'ils pensaient, sont déjà poussés avec une invasion navale. Il y a aussi un peu d'aide des Français. C'est tout, les Nord-Coréens sont repoussés. Et beaucoup de troupes sont encerclées. Mais la France est en mode, hey, on a combattu pour qu'eux ils restent indépendants. On n'a pas combattu pour unifier tout ça. Hein. Car comme je vous ai dit, ils sont neutres. Hein. Du coup, il y a un traité de paix qui est signé, qui rend juste la Corée du Nord un peu plus petite. Voilà, c'est ça le traité de paix.
Voilà, ça c'est le traité de paix. Ça change pas grand-chose, hein. Mais voilà, c'est toujours un plus. Et du coup, maintenant c'est plus juste des zones d'occupation, c'est des pays complètement dépendants. Et du coup, je vais chercher une autre couleur. On se revoit tout de suite. Et du coup, voilà. Cette île reste sous gouvernance des États-Unis juste au cas où. Mais globalement, ça change pas. Et maintenant, c'est le tour de qui deviner. Je vous laisse deviner. Oui, c'est le tour du Vietnam. Car ces deux pays d'écart, le Vietnam devient de plus en plus lié à l'Union soviétique et du coup ça pose un problème aussi. Parce que carrément ils essayent de devenir complètement communistes, du coup il y a eu... Du coup bah vous savez ce qui se passe, hein. Zone d'occupation, mais pas comme en Corée. Là les deux parties sont directement indépendants. Du coup là voilà c'est les rebelles communistes qui prennent le contrôle du Nord. Et du coup ça pose un problème. Ça pose un problème car le Laos aussi, là, il devient de plus en plus relié à l'URSS. Là, pouf, ça y est, les communistes. Le Cambodge préfère rester en dehors de cette merde parce qu'ils savent que ça va être la merde. Et du coup, c'est parti pour la guerre. Mais les troupes de l'URSS qui sont là, bah, elles sont pas, il y en a pas assez. Du coup, bien que ça, c'est difficile, les États-Unis, contrairement à notre ami, peuvent juste utiliser leur puissance aérienne supérieure. Du coup, ça fait que contrairement dans notre timeline, les US peuvent directement utiliser leur puissance aérienne supérieure pour bombarder le Vietnam du Nord. Car ce qui les empêchait de faire ça, c'est qu'ils avaient peur que la Chine allait faire comme en Corée et envoyer des troupes vers le sud. Ce qui allait encore faire une égalité. Mais cette fois, il n'y a rien de tout ça. Du coup, bah voilà, hein, du coup, ils bombardent tout et bah maintenant, voilà ce qui se passe. Hein, voilà, je vous fais pas un dessin, mais vous pouvez regarder. Voilà. Voilà ce qui se passe, quoi. Eh, c'est une boucherie. Voilà. Car bon, même s'ils peuvent utiliser... Parce que bon, autant les pièges qu'utiliser les Nord-Vietnamiens marchaient avec des soldats, contre un avion, ça marche pas, puisqu'un avion, ça vole. Enfin, vous savez à quoi ça sert un avion. Voilà, je vous fais pas un dessin. Mais voilà. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, le Laos... euh, le leader communiste du Laos meurt dans des circonstances très très mystérieuses. C'est pas du tout la CIA, hein. Non, non, pas du tout. T'inquiète, t'inquiète. Mais voilà. Et bah ouais, là ça commence à être la merde pour l'URSS. Parce que là, on est né en 1960. Et bon, bah là, ça a que été des défaites très très cuisantes. L'ARS est forcé de relâcher sa partie euh, occupée de l'Italie, même si bon, ils sont autorisés à garder la Sicile. Du coup, cette partie-là devient une monarchie. Du coup, attendez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le fond de la map est trop clair, comme ça je changerai. Mais du coup, ça fait que maintenant en Italie, on a la France, une monarchie ici, un état communiste là, une république, ce qui reste de l'Italie, une monarchie, une république, euh, l'état autoproclamé état de la papauté, car le Vatican techniquement est toujours là et le pape ne reconnaît pas, et une monarchie, et, et la Grèce. Mais voilà. Euh, ben voilà, du coup, rien n'a vraiment changé. 1960 et bah, il n'y a pas grand chose en soi qui a changé contrairement à notre timeline de 1960. Il y a beaucoup de choses qui a changé, ben là rien, pas grand chose n'a changé. Si ce n'est que bon, deux puissances nucléaires qui se détestent, donc la France et le Royaume-Uni très particulièrement sont en mode bon,
On sait comment ça se passe généralement quand il y a deux puissances qui se détestent. C'est la guerre. Sauf que là, une guerre nucléaire, bah, c'est un peu la fin du monde. Du coup, il y a une solution qui est proposée à l'ONU. Car bon, la France a peut-être des bombes nucléaires aussi puissantes que celles qui ont été utilisées à Nagasaki ou Hiroshima, mais juste beaucoup moins que l'URSS ou les USA. Mais ils l'ont déjà à personne et ils ont juste testé en Antarctique. Je dis peut-être, hein, c'est peut-être le cas, mais bon, voilà. Hein. Euh, du coup, ce qui se passe, du coup, il y a un traité de paix qui est, enfin, en tout cas, juste un traité qui est proposé, qui est en mode bon. Let's go, mais une règle que s'il y a une puissance nucléaire qui utilise une bombe nucléaire sur un autre pays, toutes les puissances nucléaires qui se sont dévoilées ou pas peuvent bombarder ce pays sans aucune conséquence. Juste histoire de calmer tout le monde un peu. Voilà, du coup, ça s'est proposé. Tout le monde est d'accord. Car les deux puissances nucléaires officielles sont d'accord. Ça évite un peu la guerre, je vois, parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf la guerre. Et, euh, et du coup, l'URSS cancelle le plan de mettre des missiles sur Cuba, parce que bon, ce serait un peu con là quand même. Voilà, du coup, ça c'est évité. Voilà, hein, c'est évité. Mais ouais, hein. Mhm. Et bah, devine. Et maintenant, bah, et maintenant, il y a un groupe communiste au Chili aussi, hein, voilà. Je vous laisse deviner qui finance. Je vous laisse deviner. Bien, si tu as dit l'URSS, tu as raison. Bon, voilà, bravo. Du coup, alors, les États-Unis envoient des troupes pour arrêter tout ça, mais la France dit ah, c'est pas bien, machin. Bon, ils le font quand même. Ils arrêtent les troupes, ils repartent, ils redonnent ça au Chili. Et il y a encore une révolution communiste. Et bon, bah là, ils refont la même chose encore, hein, ils réessayent. Du coup, la France pousse trop fort et du coup, ils reviennent encore. Ils redonnent ça encore au Chili. Bon, la prochaine, là, le Chili redevient encore communiste, mais bon. Là, la France qui force dit d'arrêter, le Royaume-Uni dit d'arrêter. Bon, là, ils sont obligés. Et, euh, et du coup, il se passe ce que vous pensez qu'il va se passer. Alors, si vous vous posez d'ailleurs pourquoi est-ce que les colonies du Portugal sont pas indépendantes, c'est parce qu'elles n'ont pas voté pour l'indépendance dans cette timeline. Du coup, elles sont toujours au Portugal. Voilà, c'est juste au cas où si vous vous posiez la question. Voilà. Et du coup, là, on est en 1970. Et la France donne enfin l'indépendance à la Tunisie et au nord de l'Algérie pour créer la Confédération de Carthage, qui est effectivement une république. Bien joué. Oui, c'est une république. Et immédiatement après sa création, la Libye décide de rejoindre l'Union. Et du coup, ça fait une nouvelle puissance dans la mer Méditerranée. C'est cool, hein? Et oui, il donne un petit peu aussi de la Sardaigne à Carthage. Et il force la Grèce à donner ça à Carthage. Voilà. Du coup, la Confédération de Carthage est créée. Et oui, la France garde le désert pour le pétrole. Je pense que ça c'est évident, mais on sait jamais. C'est important de préciser quand même. C'est cool, non? C'est cool de préciser ça, non? Non? Non, c'est pas cool? D'accord. Euh... Ah oui, quelque chose que je voulais ajouter. Vous savez que la France a promis que tous les territoires de l'Allemagne seraient rendus à l'Allemagne en 1989. Voilà, petite information que je mets là. Et puis, bon bah moi je vais terminer cette vidéo là pour le moment.